Le 4 juillet, dans son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Édouard Philippe a exposé l'ensemble de la politique du gouvernement dans la droite ligne du discours de Macron qui avait précédé. Le Premier ministre a confirmé qu'il avait l'intention de détruire de fond en comble le Code du travail au nom d'une prétendue liberté de choisir son parcours professionnel, d'une prétendue liberté d'entreprendre, son intention de liquider jusqu'au contrat de travail. Il a réaffirmé la méthode du gouvernement, la co-construction des contre-réformes avec les organisations syndicales. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de, je cite, rénover le système de retraite. Et on sait que rénover le système de retraite, c'est en réalité détruire le système de retraite par répartition comme tentent de le faire tous les gouvernements depuis 20 ans. Il a affirmé qu'il comptait supprimer les cotisations salariales pour l'assurance maladie et l'assurance chômage d'ici le 1er janvier 2018, c'est-à-dire miner les bases mêmes sur lesquelles est fondée la sécurité sociale de 1945, c'est-à-dire le salaire différé et la sécurité sociale. Il a annoncé son intention, dans la continuité des gouvernements précédents, d'offrir au patronat des milliards d'euros d'exonération de soi-disant charges sociales. Il a revendiqué la loi Collomb, c'est-à-dire l'instauration des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Il a proféré des menaces très claires contre le baccalauréat qui reste encore un diplôme national et qui, d'après Édouard Philippe, coûte trop cher, donc doit devenir moins rigide, c'est-à-dire en réalité doit être liquidé purement et simplement. À ces déclarations du Premier ministre, il faut ajouter l'annonce par le ministre des Comptes publics, Darmanin, qu'il va falloir économiser 4,5 milliards dans le budget de l'État, qui seront pris sur les services publics pour respecter la règle des 3% de déficit budgétaire de la Commission européenne. Quant à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour justifier le projet d'ordonnance du gouvernement, elle déclare la chose suivante. Il faut considérer l'entreprise non comme un lieu systématique de conflit, mais comme une communauté humaine au service d'un objectif de progrès économique et social. C'est donc bien un projet corporatiste qui nie les intérêts particuliers des travailleurs, qui sont évidemment inconciliables avec ceux des employeurs, qui est promu par le gouvernement, qui prétend organiser des concertations alors qu'il n'y a aucune marge de dialogue avec les organisations syndicales. La discussion a commencé à l'Assemblée nationale sur le projet de loi du gouvernement habilitant à légiférer par ordonnance. On nous avait promis une bataille homérique avec plus de 200 amendements. La logique des institutions bonapartistes de la Ve République s'est appliquée. Il n'a pas fallu 3 heures pour qu'en commission des affaires sociales, les représentants du gouvernement et de la majorité de Macron rejettent l'ensemble des amendements qui avaient été proposés. Alors, concertation d'un côté, pseudo-débat parlementaire de l'autre, est-ce qu'il ne s'agit pas, peuvent s'interroger les travailleurs et les jeunes, est-ce qu'il ne s'agit pas finalement de laisser à Macron et à Philippe le temps nécessaire pour imposer leurs ordonnances destructrices du Code du travail ? Mais ce gouvernement est faible. La majorité sur laquelle s'appuie le gouvernement représente moins de 15% des électeurs inscrits. La ministre du Travail elle-même est empêtrée dans des affaires judiciaires. Alors les travailleurs ont la possibilité de faire reculer ce gouvernement. Ils ont la possibilité à condition de pouvoir imposer l'unité. L'unité suppose des revendications claires, retrait des ordonnances, non à l'ensemble des projets destructeurs du gouvernement. L'unité suppose de reconnaître l'existence légitime d'organisations sur le plan politique, mais aussi sur le plan syndical. C'est pourquoi le Parti ouvrier indépendant démocratique a engagé une campagne de prise de position à la porte des usines, à la porte des entreprises, sur les marchés, dans les HLM, pour dire « à bas les ordonnances ». Une prise de position qui est largement partagé au-delà du Parti ouvrier indépendant démocratique, à Dreux en Eure-et-Loire, un appel commun pour le retrait des ordonnances à l'initiative du Parti ouvrier indépendant démocratique, du Parti communiste français, de la France insoumise, de EELV, a recueilli plus de 300 signatures en quelques heures de diffusion sur un marché. Macron a donc décidé d'inviter le président des États-Unis, Donald Trump,
présidé le défilé militaire sur les Champs-Élysées ce 14 juillet. Macron invite Trump au moment où le même Trump, avec d'ailleurs le soutien et la participation des troupes françaises, est en train de préparer une escalade militaire menaçant d'une guerre nucléaire en Corée. Il le fait au moment où le même Trump est engagé dans une autre escalade militaire menaçant cette fois-ci l'Iran. Il le fait au moment où de Mossoul en Irak jusqu'à la Syrie et à l'Afghanistan, les troupes américaines, les troupes françaises, l'OTAN sont engagées dans des opérations militaires d'ingérence qui provoquent et généralisent le chaos dans ces pays du Moyen-Orient. Il le fait alors qu'à Gaza, après 10 ans d'embargo avec la complicité des grandes puissances, 2 millions de Palestiniens sont menacés. Alors c'est à cette politique que Macron, en invitant Trump, déroule le tapis rouge. Le Parti ouvrier indépendant démocratique, avec le Comité ouvrier international, se prononce pour le retrait immédiat de toutes les troupes étrangères des pays dans lesquels elles interviennent, pour l'arrêt immédiat de toutes les interventions militaires, de toutes les ingérences des grandes puissances dans les affaires intérieures des nations. Il se prononce pour la confiscation des budgets militaires et leur affectation à des œuvres utiles pour la société. Les peuples n'acceptent pas cette politique imposée par les grandes puissances, par M. Trump, par M. Macron et par leurs amis. Le 9 juillet, à Istanbul, en Turquie, plus d'1 million de travailleurs, de militants, de démocrates, de jeunes se sont réunis pour protester contre la dérive totalitaire du régime d'Erdogan, allié des États-Unis. Un régime qui déclare une guerre sans merci au peuple kurde, qui remet en cause les libertés démocratiques, la liberté de la presse, qui s'attaque aux organisations ouvrières. Plus d'1 million étaient rassemblés pour dire « Justice, assez de la dérive totalitaire de ce régime ». Dans la tribune des travailleurs cette semaine, nos camarades de Turquie, membres du Parti de la Fraternité ouvrière, publient une correspondance pour rendre compte de la résistance des peuples turcs et kurdes contre la dérive totalitaire du régime Erdogan.